Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 20 août 2023. Ceux qui étaient déconnectés, reconnectez-vous. On va encore recommencer parce qu'on sait que le diable essaie de nous combattre, mais il est vaincu. Amen. Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Mettez des j'aime pour essayer de protéger ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Bienvenue à vous tous, que Dieu nous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, que nous puissions travailler dans la puissance du Saint-Esprit, dans la révélation de sa parole. Amen. Merci à vous de vous reconnecter comme le pasteur bienvenu de Kinshasa. Merci à toi de te reconnecter. Merci à maman Henri de se reconnecter. Merci à toi l'apôtre Marcel de te reconnecter depuis l'Afrique du Sud. Merci à toi Nadine, ma maman Nadine de te reconnecter. Et merci à vous tous qui êtes là. Alléluia, présent. Ce live va encore impacter nos vies, je le crois. Et je le dis par rapport à ce que Dieu m'a dit. Amen. Soyez bénis et bienvenus dans ce live. Nous sommes ensemble pour, en tout cas, 1 heure maximum. Sinon, ça sera moins. Amen. Je vous vraiment prie de rester ensemble avec nous. Amen. Parce qu'on va voir aujourd'hui le 4 armes de Satan. Toujours dans le message, 5e partie du message, les 2 paquets de Yahweh. Amen. Gloire à Dieu. Partagez-moi ce live et je crois de tout mon cœur que vous serez bénis. Alors je disais tout à l'heure, tantôt, que nous sommes en Éden et Adam a commencé à rentrer dans la promesse de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, verset 28, soyez féconds. Je disais que la fécondité n'existe pas sans le dépouillement. On ne peut pas connaître sa femme. On dit Adam connut Ève. Genèse chapitre 4, verset 1. Or, avant de connaître sa femme, Adam doit d'abord se dépouiller. La femme et l'homme dans l'intimité commencent par se dépouiller, enlever leurs habits. Alléluia. Amen. Alors, on ne peut pas être fécond si on ne sait pas dépouiller. Donc, l'intimité est précédée du dépouillement. Alléluia. Donc, la connaissance, alléluia, est une conséquence de la fécondité. La fécondité, est une conséquence de la connaissance. Mais la connaissance est une conséquence du dépouillement. On doit se dépouiller pour avoir la connaissance, pour connaître. Alléluia. Amen. On doit se dépouiller pour connaître et on doit. Alléluia. Il faut se dépouiller avant de rentrer dans la connaissance. Adam connut Ève. Pourquoi? Pour que Ève devienne mère. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Maintenant, la promesse est faite toujours à Adam et Ève, à Ève après la chute. Alléluia. Ève est tombée dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, Ève est tombée. Amen. Mais Ève a conçu Genèse chapitre 4. Or, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu donne une promesse. Et la promesse de Dieu sur Ève, pourquoi pas sur Adam? Pourquoi sur Ève? Parce qu'ici, Dieu nous montre que l'enfant qui va naître n'aura pas de père humain. Amen. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il dit la postérité non pas de Adam, mais de Ève. Il dit, Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai inimitié, donc hostilité, ennemi entre toi et la femme, entre toi le serpent et la femme, entre toi Satan et la femme, qui veut dire la mère, l'humanité, alléluia, entre ta postérité et sa postérité. Celle qui t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ici, Dieu parle pour nous montrer que le Messie ou la postérité viendra de la femme, mais issue de Dieu. Le père, ce serait Dieu, mais la mère serait une femme. Alléluia, une vierge. Alors, ici, on voit que Adam connut Ève. La démarche d'Adam de connaître Ève
c'est l'applicabilité. Donc il va appliquer l'ordre de Dieu. Soyez féconds. Multipliez. Alléluia. Remplissez la terre. Assustez-la et dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Or, le serpent, alléluia, était l'animal qui se mouvait sur la terre. Donc, Satan a fait l'erreur de s'incarner dans le serpent et il rentre lui-même dans la domination que Dieu avait prophétisé au départ, avant la chute. Amen. Maintenant, l'homme et la femme, après avoir péché, Dieu le couvre. Il leur met un vêtement. Le vêtement s'appelle la sainteté, le pardon, le couronnement. Alléluia. Donc Dieu, avant de libérer, de chasser l'homme du jardin, le jardin était un domaine de Dieu dans lequel l'homme et la femme étaient pris en charge. Dieu les chasse pour qu'ils se prennent eux-mêmes en charge. Mais Dieu sait que le serpent va les poursuivre dans le monde. Mais là, Dieu va les couvrir des habits de peau pour le protéger. Pour que la promesse faite dans Genèse 1, verset 28 soit toujours à l'ordre du jour. Toi, toujours renouvelé. Donc Adam et Ève n'ont pas quitté l'Éden et nus. Non, ils ont quitté l'Éden revêtus. Ils ont perdu les habits de gloire qui étaient transparents, mais ils ont eu les habits visibles pour vivre dans la sanctification et la sainteté, pour commencer à accomplir la promesse de Dieu. Je l'ai dit encore dimanche dernier que c'est très important de comprendre ces choses. Dieu, malgré qu'il ait chassé Adam et Ève, d'ailleurs il n'a pas chassé Ève, il a chassé Adam. Ève l'a suivi. Lisez bien, la parole est claire. Dieu chassa Adam, pas Ève. Mais Ève l'a suivi parce qu'ils étaient mariés. Et je vais vous donner le secret du mariage aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens divorcent? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes, des jeunes chrétiennes font des erreurs de s'attacher à des hommes avec qui elles ne vont jamais loin? Le secret, je vais vous le donner aujourd'hui. Pourquoi beaucoup d'hommes aujourd'hui s'attachent à des femmes et les mariages ne vont jamais loin? Je vais vous donner le secret de ces choses afin que le célibataire qui me suive fasse un choix judicieux par rapport à la parole de Dieu. Je répète, Satan utilise toujours 4 armes, pas 5, pas 3, pas 2, pas 1. 4 armes, il va les utiliser tout le temps dans votre vie pour vous déchoir de votre couronne, pour vous écarter de votre promesse, pour vous écarter loin de Dieu. Toujours 4 armes. Si vous avez des Bibles, écrivez même dans votre Bible, soit au début, soit à la fin, mais écrivez dans votre Bible que n'oubliez jamais cela. Satan utilisera toujours 4 armes contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Toujours. Premièrement, Satan va toujours essayer de tuer la vision de Dieu dans l'œuf. Deuxièmement, Satan va toujours essayer de mixer la race que vous êtes. Troisièmement, Satan va toujours essayer de vous pousser à vous rebeller contre Dieu. Et quatrièmement, Satan va toujours planter en vous, il va vous aveugler pour que vous demeurez dans l'ignorance. Satan n'a pas d'autre arme que ces 4-là. Amen. Voilà pourquoi ce message va vous bénir. C'est un message de vie que vous devez garder dans toute votre vie chrétienne. Il y a toujours 4 armes que Satan utilise. Satan n'a pas peur de tes prières, n'a pas peur de te parler en langue, n'a pas peur de ta prophétie, n'a pas peur de ton appel de pasteur ou apôtre, il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ta richesse. Satan a peur de ce que Dieu a placé en toi. Amen. Et Dieu te suit, Dieu a le regard sur toi pour une seule raison. Pour le Saint-Esprit qui t'habite. C'est tout. Aussi longtemps que le Saint-Esprit sera en toi, Dieu ne va jamais enlever ses yeux sur toi. Amen. Dieu poursuit ta vie est toujours sur toi à cause du trésor qu'il a caché en toi qui s'appelle le Saint-Esprit.
Et Satan veut toujours te combattre à cause de ce que Dieu a placé en toi comme vision, rêve, songe, promesse. Amen. Alléluia. Ce qui attire Dieu chez toi, c'est le Saint-Esprit. Ce qui attire Satan chez toi, c'est la promesse, c'est le rêve, c'est le songe, c'est la vision, c'est la promesse de Dieu en toi. Si tu n'as rien, Dieu ne va pas te suivre. Si tu n'as rien, Satan ne va pas t'attaquer. Amen. C'est très important. Alors je disais que Adam a commis un premier geste de la connaissance. Il connut Ève. Il a eu le désir. Il a eu le besoin de se multiplier. Rappelez-vous que Dieu a placé dans Adam la création indexée. My goodness. Jesus. Dieu a placé dans l'homme la création indexée. Donc l'homme a en lui la semence indexée par Dieu. J'appelle ça la création indexée. Pourquoi? Parce que la semence de l'homme ne peut pas se développer dans l'homme. Doit être plantée dans la femme. My goodness. Et j'appelle ça création indexée. Donc Dieu va créer à partir de ce qu'il a placé en toi. Aussi longtemps que tu n'apprends pas à semer ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, pour faire de nous ses enfants, il a planté son fils. Alléluia. Le fils est engendré du Père. Donc Dieu prend une partie de lui-même, il va le semer. Et quand il va le semer, et il sait que le mystère de la semence, aussi longtemps que le ciel et la terre ne passera pas, la semaille ne s'arrêtera pas. Donc, ici, il y a le mystère de la semence. Quand une semence ou un grain est seul, le seul moyen pour que ce grain puisse se multiplier est de mourir. Donc, Dieu a pris Christ comme étant la semence, le grain. Il va le planter en terre. Après sa résurrection, il n'y a plus un Jésus, il y a des milliards de Jésus. Maintenant, qui va s'installer maintenant dans l'homme pour conduire l'homme? Sans cela, c'est impossible. Quand Jésus-Christ était sous la terre, il était seul. Quand il meurt, il ressuscite, il va au ciel. Il rentre dans Pierre, dans Jean, dans André, dans Philippe, dans Thomas, dans Paul, dans Barnabas, dans... Alléluia. Il va se multiplier. C'est le principe de la création indexée. Amen. Donc Adam avait en lui la création indexée qui ne peut se développer en Adam. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a placées en toi qui ne peuvent pas se développer en toi. Tu dois savoir le semer. Adam, l'homme doit semer dans la femme pour que la femme puisse garder, protéger la semence et que Dieu maintenant va travailler dans la semence, pas dans Adam, mais dans la femme. Amen. Je suis la semence de mon père Georges, mais développée dans ma mère Hélène. Joanna est ma semence, mais développée dans Patricia, dans Élu. Amen. Alléluia. Jésus est la semence du Père, développée dans Marie. Alléluia. Sans la femme, la semence se perd. Voilà l'importance de la femme de la création. La femme est la gardienne de la semence de l'homme. L'Église est la gardienne de la semence du Christ. Sans l'Église, la semence du Christ se perd. Donc sois heureux, car Christ ne peut rien faire sans toi, l'Église. Tu es le garde à manger, tu es la protection, tu es la terre arable,
qui garde la semence de Dieu pour la multiplier. Donc tu es très important dans les processus de conversion des hommes sur la terre, car tu es une terre arable, une terre productrice. Tu es la couveuse de Dieu. Tu es l'utérus de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas développer sa semence si elle ne la plante pas en toi, Église, en toi, femme, en toi, l'élu. Oh my goodness. Jesus. Et Satan ne te combat pas toi, mais combat ton utérus. My goodness. Parce qu'il ne veut pas que la semence développe. Femme, tu as vu ton importance. L'homme a la semence, mais Dieu a interdit à la semence placée dans l'homme de se développer dans l'homme. La semence de l'homme ne peut se développer que dans la femme. La semence de Christ ne peut se développer que dans l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Alors Satan va attaquer sur 4 points, 4 principes, 4 aspects, 4 domaines. Adam et Ève vont se connaître sexuellement. Amen. Et quand ils vont enfanter le jumeau, mais dans l'un d'eux, il y avait la semence christique, la semence de la promesse, la semence de la postérité qui devait écraser ou stopper l'élan de Satan, sa domination, qui devait arrêter la loi, le péché. Et Satan, lorsqu'il te regarde, il ne te voit pas toi, Christian, avec les grands nez, je ne sais pas, avec les grands oreilles, non. Il voit la semence de Dieu sur toi. Il ne va jamais s'attaquer à ta beauté, à tes diplômes. Il n'a que faire. Satan parle toutes les langues. Il maîtrise toutes les sciences. Il s'en fout de ta connaissance, il s'en fout de tes diplômes. Oublie ça. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est ça en fait. Il s'en fout de vos diplômes. Voilà pourquoi quelqu'un peut être perdu, mais il a bac plus 50, bac plus 20. Parce que ça ne l'intéresse pas. Amen. Ce qui l'intéresse, c'est que ce que Dieu a placé en toi, ça, il y a un prix inestimable, c'est le prix du sang. Jésus n'a pas versé ton sang pour que tu puisses être médecin. Il n'a pas versé ton sang pour que tu puisses être avocat. Non. Il a versé ton sang pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Satan s'attaque à ce que Dieu a placé en toi. Et Adam, le fait de connaître Ève, il a fait un pas vers la domination. Maintenant, Satan va structurer les 2 enfants. Okay. L'un d'eux possède la semence messianique. Satan va s'attaquer à la semence messianique qui s'appelait Abel, parce que Caïn veut dire acquisition, mais Abel veut dire exhalation, ce qui se lève. Et il va pousser Caïn non pas à tuer son frère, mais à tuer la vision qui dormait, qui sommeillait en lui. Alléluia. Maintenant, regardez, moi je suis père de 3 enfants. Ma fille est née, Elisha, Johanna la 2e et Emmanuel la 3e. Les 3 enfants sont toutes les 3 les filles, mais elles sont différentes par rapport à leur visage, même par rapport à leur couleur de peau, même par rapport à leur comportement, à leur attitude. Chaque enfant est particulier pour les parents. Chaque enfant est unique. Je ne peux pas remplacer Elisha par Johanna, je ne peux pas remplacer Johanna par Elisha, je ne peux pas remplacer Elisha par Emmanuel, je ne peux pas remplacer Emmanuel par Johanna. C'est impossible. Elisha et Elisha, Johanna et Johanna, Emmanuel et Emmanuel. Vous allez voir ici quelque chose de très compliqué lorsque Caïn a tué Abel. Suivez-moi très bien. Il faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Caïn va tuer Abel. On va voir ce que on va dire. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ève s'est retrouvée sans fils. Le premier-né a été chassé par Dieu. Le second est mort. On dit, Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme.
Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth ou Chet. Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Comment elle peut remplacer Abel par Seth? Un enfant est unique. Je vous ai dit tout à l'heure que Joanna ne peut pas remplacer Emmanuel. Et inversement. Et Joanna ne peut pas remplacer Elisha inversement. Ce sont mes filles. Elles sont uniques. Chacune est unique et particulière. Ici, elle dit que Seth a remplacé Abel. Étant mère, Solange. Étant mère, Nadine. Étant mère, Élu. Tu sais qu'on ne peut pas remplacer un enfant par un autre. Amen. Mais ici, elle dit que Seth a remplacé Abel. Ça cache une révélation. Ça cache que Seth, son nom veut dire quoi? Son nom d'ailleurs veut dire cela. Le nom de Seth veut dire substitut ou bien remplaçant. Comment Ève a remplacé Seth par Abel? Ève a seulement voulu dire que Satan a voulu détruire la promesse de Dieu en moi, mais Dieu ne peut jamais être pris au dépourvu. Bien-aimé, la promesse de Dieu ne peut jamais mourir. Aujourd'hui, les chrétiens disent, le fils de la promesse ne meurt jamais. Dites-moi un peu, Isaac était-il le fils de la promesse, oui ou non? Oui, parce que Dieu avait dit à Sarah et à Abraham, vous aurez un enfant. Donc Isaac était le fils de la promesse. Est-ce qu'Isaac n'est pas mort? Puisqu'il est mort. Alléluia. On a ce langage que nous disons tout le temps. D'ailleurs, il y a un chanteur que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, il faisait partie de mes chanteurs préférés. Il s'appelait Alain Moloto. Ça fait 10 ans qu'il est mort aujourd'hui. Mais lui, il chantait, il dit, le fils de la promesse ne meurt jamais. Mais est-ce qu'il avait raison? Non, il n'avait pas raison. Il avait tort. Le fils de la promesse meurt, mais la promesse du fils de la promesse ne meurt pas. Alléluia. Ce qui ne meurt pas, ce n'est pas la promesse. Ce n'est pas le fils, c'est la promesse du fils de la promesse. Amen. Le fils peut mourir, mais la promesse ne meurt pas. Je vous ai dit ça un jour, j'ai prêché il y a plus de 20 ans dans le pays de l'Amérique latine, au Suriname. Je prêchais un message que j'avais intitulé la prière des saints des jamais inexaucée. Et dans mon message, j'avais essayé de développer la prière de Moïse. Moïse qui a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Moïse est mort sans voir la gloire de Dieu. Dieu lui a seulement montré les dos. Alléluia. La gloire veut dire la face de Dieu. Amen. Mais il s'est passé 1500 ans après que Dieu ait enterré Moïse à la montagne. Moïse est mort 1500 ans après cela. Jésus vient sur la terre. Alléluia. Et je dis que pendant que Dieu était assis sur son trône pendant 1500 ans, tous les jours, Dieu écoutait la prière de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Pendant 1500 ans, Moïse était couché avec ses pères. Moïse était enterré. Moïse était oublié. Moïse avait disparu. Mais la promesse de Dieu, la prière de Moïse faite à Dieu n'était pas morte. La prière de Moïse continue à crier vers Dieu. Caïn a été tué par Abel. Non, Abel a été tué par Caïn. Caïn était mort. Il était inerte, il ne parlait pas. Mais son sang continue à parler. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas tuer la promesse de Dieu en vous. Le fils de la promesse peut mourir, mais sa promesse demeure. J'ai dit que la prière de Moïse continue à parler à Dieu et à crier vers Dieu. Montre-moi ta voix, ta gloire. Et Jésus est venu sur la terre, a commencé son ministère, il est monté à la montagne. Et Jésus a sûrement dit aux anges, allez me réveiller Moïse, parce que je vais exaucer sa prière. Jésus s'est transfiguré. Il a enlevé le manteau du Fils, le manteau de l'homme. Et il y avait la divinité. Le Dieu Tout-Puissant était là, devant Pierre, Jean et Jacques. Et Moïse était là. Moïse n'était pas rentré physiquement. Moïse était rentré spirituellement à la terre promise. Alléluia. Alléluia. La promesse de Dieu
ne meurt pas. Satan ne peut jamais prendre Dieu au dépourvu. Ce que Dieu t'a dit, ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir même après ta mort. Amen. C'est cela sa fidélité. Donc Satan, premièrement, va s'attaquer à la vision que Dieu t'a donnée, que tu as reçue. On va les voir aujourd'hui. Si on voit que le frère de Joseph ne sont pas attaqués à Joseph, on peut le lire, hein, Genèse. Alléluia. On va lire sur quoi les frères de Joseph s'attaquaient. On va voir si ce n'est pas sur l'homme Joseph. Vous allez voir que Satan ne s'attaque pas à vous. Alléluia. Il s'attaque à autre chose. Alléluia. Amen. Allons-y voir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que les frères de Joseph s'attaquaient à qui? On lit Genèse chapitre 37, verset 20. Amen. Genèse 37, verset 20. Venez maintenant, tuons-le. Tuons-le. Jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ils n'ont pas tué Joseph. Ils voulaient tuer ses songes. Sa vision, son rêve. Satan ne peut pas te tuer. Parce qu'il ne peut pas le faire. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quoi qu'il meure. Satan sait. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas te tuer. Car cette chair va mourir un jour. Même si tu ne meurs pas, le jour de l'enlèvement, la chair va rester. Les frères de Joseph se sont attaqués non pas à Joseph, mais à ses songes. Ils ont dit quoi? Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Caïn a été poussé par le diable, non pas à tuer son frère Abel, mais à tuer Genèse 3, verset 15. My goodness. Alléluia. Satan avait peur non pas d'Abel, mais Satan avait peur de la Genèse 3, verset 15. La promesse du Messie. Amen. Il va s'attaquer non pas à vous, mais à ce que Dieu a déposé en vous. Vision, songe, rêve, promesse. Amen. Satan a eu le chèque cuisant parce que Dieu ne peut être pris au dépourvu. Dieu a toujours, il a toujours une carte, un joker. Alléluia, alléluia. Vous qui dites aujourd'hui que tous les hommes de Dieu sont pareils, non, Dieu a encore des jokers. Christ est un joker de Dieu. Amen, alléluia. Il y a encore des hommes de Dieu qui prêchent avec puissance, autorité et qui vivent une vie de pureté, de crainte de Dieu, comme mon frère Tonnerre Fadam qui est là. Amen. Des hommes de Dieu, remplis de Dieu, remplis de Christ, remplis de l'Esprit, qui parlent de la part de Dieu. Il y en aura toujours. Élie, quand il était resté seul, mais Dieu a dit, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y a encore 7000 bien-aimés. Les hommes de Dieu sur la terre, il y en a encore. Des vrais, des véritables, des oins. Des versets dans les Écritures, des consacrés, des sanctifiés, il y en a encore. Il y en aura toujours. Parce que Dieu aura toujours une armée sur la terre. Alléluia. Il y aura toujours des femmes, des distinctions. Alléluia. Satan ne peut jamais finir les élus, ne peut jamais éliminer tous les élus. Beaucoup sont tombés, certes, mais Dieu a encore une armée qui sont invisibles, que nous ne connaissons pas, mais qui sont là, dans le repos, dans l'attente. Ils vont sortir. Ils sortiront. Dieu le prépare. Vous savez, pendant que Goliath faisait des va-et-vient, il huait, il se moquait d'Israël. Est-ce que David était né? Il était déjà né. Est-ce que David était là? Il était là. Mais pourquoi
Pourquoi il n'a pas combattu? Parce que David était en préparation. Mais Satan, il le sait. Vous qui croyez que c'est fini, dans les églises, il n'y a plus des hommes de Dieu. Non, ils sont là. Mais ils sont en préparation. Dieu est en train de les aiguiser, le préparer, les former, les équiper. David était en formation pendant que Satan se moquait de Saül et d'Israël. David était là, il était en formation. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a encore des cartes à jouer dans ta vie. Ce n'est pas encore fini. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu vis encore, tant que tu crois en Jésus, tant que tu as la foi en Jésus-Christ, il n'est pas encore trop tard pour toi. Amen. Donc Satan, premièrement, il va s'attaquer à la vision, comme les frères de Joseph sont attaqués au songe de Joseph. Satan a poussé Abel, à Caïn à tuer Abel, non pas tuer Abel, mais à tuer la vision de la Genèse chapitre 3, verset 15. Donc du Messie, de la postérité. Deuxièmement, Satan va vouloir mixer la race. On va le lire dans Genèse chapitre 6. Alléluia. Genèse chapitre 6. Satan a échoué avec la mort d'Abel. Abel a été remplacé par Seth. Donc Seth était le remplaçant, le substitut qui devait sortir la postérité, selon Genèse chapitre 3, verset 15. Donc Satan a échoué à tuer la vision de Dieu. Il va passer à la deuxième étape. Il va maintenant essayer de mixer la race. Mais là, écoute-moi très bien, les jeunes filles qui n'êtes pas encore mariées, vous qui n'êtes pas encore mariées, ou vous qui vivez des choses dans votre mariage, je vous dis la cause de ce qu'il y a dans votre mariage. Alléluia. Quelle est la cause de ton mariage qui est agité? Je vais vous dire, la cause c'est là. Lorsque Satan ne peut pas tuer la vision dans l'œuf, la vision de Dieu en toi, il va s'attaquer à la deuxième étape. La deuxième étape, Satan va essayer de te mixer la race que tu es avec une autre race de lui. Qui es-tu? D'abord, on va lire dans Exode 19. Exode 19, verset 6. Tu n'es pas n'importe qui. Exode 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Pour comprendre ce que je vais lire dans Genèse 6, hein, j'ai déjà d'abord commencé à Exode 19, et puis je vais lire encore ailleurs, et puis on va revenir dans Genèse 6 pour que nous puissions comprendre pourquoi Satan a fait cela. Exode 19, verset 6. Satan, la Bible dit ceci. Commençons par le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tout le peuple de la terre, car toute la terre est à moi. 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Alléluia. La promesse a été précédée par les conditions. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume composé uniquement des sacrificateurs, une nation sainte, donc sanctifiée. Cette parole du Seigneur n'a jamais eu effet pour les enfants d'Israël, parce qu'ils n'ont jamais écouté la voix de Dieu, ils n'ont jamais gardé son alliance. Ils l'ont toujours trahi. Maintenant, allons-y maintenant voir cette même parole, maintenant pour nous, les enfants de Dieu. 1 Pierre 2. Alléluia. Verset 9. Vous, au contraire, écoutez bien, ici, il n'y a pas de si. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est ça le gain de la résurrection, le gain du salut. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes. Écoutez, Israël avait deux. Royaume des sacrificateurs, nation sainte. C'est seulement deux aspects. Maintenant, regardez l'église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. 2, un sacerdoce royal. 3, une nation sainte.
4. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Il y a 4 aspects dans lesquels nous sommes qui constituent notre identité de race des dieux. Et cette race-là ne peut pas être mixée avec une autre race. Tu ne peux pas épouser jeune femme un homme qui n'est pas de ta race. J'ai parlé de ça dimanche dernier où je parlais qui dit l'ânesse et le cheval, ça donne le mulet. J'avais oublié le nom, le mulet. La jument et l'âne font aussi les mulets. Les lions et la tigresse dont les ligres. Parce que ce n'est pas les mêmes animaux, mais c'est la même race. Alléluia. Amen. La race des félins. Lion, tigre, léopard, cougar, puma, jaguar. C'est de la même race de félins. Ils ne peuvent pas s'imiter parce qu'ils ne s'entendent pas. Mais si on les croise, ça peut sortir un autre animal qui a un autre nom. Comme le mulet. Et le mulet est le résultat du cheval et de l'ânesse ou de l'âne, de l'âne et de la jument. Bien-aimés, si chez les autres, cela n'existe pas. Si vous vous mariez avec une ânesse, vous aurez un mulet, non pas un cheval. Non pas, ça s'appelle un poney. C'est pas le poney. Non, c'est pas les petits du cheval. C'est pas les poneys. Les poneys, c'est... Non. Les poneys, c'est un petit cheval. Ça ne peut pas être les chevaux. Alléluia. C'est un cheval qui ne grandit jamais. Alléluia. Alléluia. Vous n'aurez pas, par exemple, des chevrons ou des agneaux. Vous aurez une autre race. Alléluia. Cette race-là est rejetée par Dieu. Ça s'appelle les poulains. Voilà. Le cheval et la jument font des poulains. Mais le poney, c'est un cheval qui ne grandit jamais. On appelle le poney. Alléluia. Alléluia. Vous aurez sûrement un mulet. Ce ne sera pas un cheval, ce ne sera pas un âne. Ce ne sera pas un anneau. Ce ne sera pas un poulain. Ce ne sera pas ni poulain, ni l'anneau. Ce sera mulet. C'est une autre race. Alléluia. C'est très important. On va voir ça dans toute la parole de Dieu, que Dieu interdit le mixage. Mais Satan sait que si il vous amène dans le mixage, dans le mariage, dans la relation amoureuse, vous allez produire un animal qui sera étranger à Dieu, qui sera rejeté par Dieu. C'est très important. Amen. Il faut prendre un homme de votre race, une femme de votre race. Quand je dis la race, il doit être élu de Dieu, il doit être de la race royale. Alléluia. Ici du Christ. Alléluia. Il doit être un peuple de Dieu. Alléluia. On dit quoi? Race élue, sacerdoce royale, nation sainte et peuple acquis. 4 aspects. Alléluia. S'il n'est pas un peuple acquis, il ne croit pas au sang dans lequel il est acquis. Alléluia. Il n'est pas de ta race. S'il ne croit pas au sacerdoce du Christ, il n'est pas un sacerdoce royal. S'il ne croit pas à la nation sainte, il n'est pas de la race, de ta race. S'il ne croit pas, alléluia, à l'élection divine, il n'est pas de ta race. Il y aura toujours des problèmes. Voilà pourquoi Satan, sachant ça, il va pousser les enfants d'Adam, les filles d'Adam, à se mixer avec les anges déchus. Genèse chapitre 6, on va les voir. Genèse 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles, nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Alléluia, sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, il en fut de même après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes.
et qu'elle ait eu donné les enfants. Ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Dieu a été affligé à cause de mixage. Satan a échoué par rapport à la guerre contre la vision. Il va utiliser sa deuxième arme, le mixage de la race. Quand je parle de la race, je ne parle pas de la race noire ou blanche. Non, sur la terre, il y a plusieurs races. Il y a une seule race, la race humaine. Alléluia. La race se touche chez les animaux. On voit les chiens qui n'est pas les chats. On voit les chats qui n'est pas les léopards. Alléluia. On voit l'aigle qui n'est pas les pigeons. Mais sous la terre, tout qu'on appelle race, blanche, noire, jaune, rouge, peuvent s'accoupler, se multiplier et faire des enfants. Donc il y a une seule race humaine et la race animale est multiple. Alléluia. Donc Dieu va regretter, va être attristé à cause du mixage. Mais remarquez, verset 8. Alléluia. Non, 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est passé ici que les anges déchus ne sont pas seulement accouplés avec des filles, des hommes, mais aussi avec des animaux. Mais Dieu avait préservé les animaux qui étaient restés protégés par lui. Alléluia. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Pourquoi on parle de l'intégrité de Noé? Parce que Noé était le seul qui avait gardé sa famille intacte contre le mixage des anges déchus. Amen. Quand on parle de l'intégrité, c'est Noé avait protégé sa famille, ses 3 fils, Sem, Cam, Japheth, mais aussi leurs femmes. Alléluia. Ils étaient conservés purs. Voilà pourquoi c'est ceux-là qui étaient rentrés dans l'arche. Tout le reste était détruit parce qu'ils étaient souillés. Alléluia. Et dans la race non souillée, Dieu avait aussi gardé le Messie au travers de l'un des fils de Noé qui s'appelait Sem. Bon, on parle des Sémites. Les Juifs sont des Sémites. Ils sont issus de Sem. Alléluia. Donc Dieu va montrer l'importance de protéger sa race. Donc de ne pas aller vous marier à la va-vite à cause de l'âge. Non. On va voir ça maintenant dans toute la parole de Dieu. Allons-y toujours dans Genèse. On va voir... non, d'abord dans Deutéronome. Non, commençons dans Genèse. Genèse chapitre 26, verset 34. Genèse 26, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ésaü n'avait pas perdu son droit de naissance, mais il avait aussi affligé son père et sa mère comme parents, parce qu'il a multiplié, il voulait multiplier sa race avec une autre race. Mixer sa race avec une autre race. Et ses parents étaient affligés. Affligés. On dit quoi? Verset 35, chapitre 24 de la Genèse. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Lisons encore chapitre 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth.
si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Elle a peur. Et sa peur était justifiée à cause de la promesse de la Genèse 3, verset 15, qui est le résumé de la rédemption. La rédemption est cachée dans Genèse 3, verset 15. J'en ai même fait un livre. Genèse chapitre 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Donc, c'est un ordre. Le fait d'épouser quelqu'un de ta race demeure un ordre. Et lui fit cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Canaan, c'est le mot du monde. Monde païen. Monde éloigné. Monde séparé d'avec Dieu. Monde idolâtre. Monde souillé. Tu ne prendras pas un ordre. Alléluia. On est dans la Genèse, allons maintenant dans le livre de Deutéronome. On va voir pourquoi cela a été un ordre. Même dans Exode 34. Allez-y. Allons-y. Bien-aimés, faisons attention aux alliances interdites. Dieu prépare le peuple pour la conquête, pour l'accomplissement de la promesse. Maintenant, Dieu parle au peuple au travers de Moïse. Exode chapitre 34, verset 15. Écoutez très bien ce que Dieu dit. Garde-toi de faire alliance. C'est quoi un mariage? C'est une alliance. Alléluia. Amen. Un mariage, c'est une alliance. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituées à l'air Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent en leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu interdit le mixage de la race que Satan voulait faire, que Satan avait fait avec les anges déchus pour empêcher l'arrivée du Messie? Il dit, si je mélange la race, il n'y aura plus un homme pur sur la terre, un homme intègre, donc le Messie ne peut pas venir. Vous comprenez les calculs de Satan? Et Satan sait aussi ça. Alléluia. C'est que Patricia, s'il n'épouse pas Christian, elle aura comme enfant des mulets. Non pas des poulains, non pas des anneaux, mais des mulets. Donc une race mixée. Satan le sait. Voilà pourquoi le message des fils de Dieu et les filles des hommes ont fait des géants. Parce que c'était des races. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vous dis aujourd'hui, le ligre, l'animal le ligre, c'est le mixage d'un lion avec une tigresse. Si cet animal est plus grand, 2 fois plus grand que le lion, 2 fois plus grand que le tigre. Il est énorme. Alléluia. Si le lion fait 500 kg, le ligre fait 1 tonne. Si le lion mesure 1,50 m, le ligre mesure 3 mètres. Allez voir dans YouTube ou dans Google. Le ligre est un animal géant. Mais fabriqué par l'homme. Parce que l'homme a fait l'accouplement interdit. Les mixages interdits. Alléluia. C'est pareil. Quand Satan a fait les mixages interdits entre les anges déchus et les filles, ça a fait des géants. Alléluia. Amen. Là, Dieu dit, ne mixez pas. Pourquoi? Parce que nous sommes une race élue. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. On ne peut pas se mixer avec une race qui n'est pas la nôtre. Je ne parle pas de la race humaine ou non, je parle de la race qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas adopté la foi chrétienne. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi Isaac a dit cela à son fils de ne pas faire cela. Parce que Jacob devait avoir le fils qui s'appelait Judas, et Judas serait l'ancêtre de Jésus. Amen. Donc Satan
s'il échoue de tuer la vision en vous, le rêve en vous, le songe en vous, il va passer à la deuxième étape. L'étape la plus importante, c'est l'étape du choix de vie. La femme ou l'homme avec qui tu vas avoir la postérité, où la sémence va être mise à l'épreuve, où la sémence va se multiplier. Et il sait que ça est très important pour lui. Il va s'attaquer à la race de Dieu, la race sainte, la race unique, la race choisie, la race élue, la race acquise. Alléluia. Faites très attention au choix que vous avez fait. Amen. Si vous avez fait un mauvais choix, commencez à prier pour que cet âne-là devienne un cheval. Cet âne-là devienne une jument. Alléluia. Priez car tout est possible avec Dieu. Il ne vous demande pas de divorcer, de faire quoi que ce soit. Non. Il vous demande de faire attention. Priez que Dieu change cette race avec qui tu es. Amen. Car tout est possible avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc Satan, il va s'attaquer à la deuxième étape, mixer la race. Parce que ce qu'il va mixer la race, il va empêcher la pureté de s'établir. Il va empêcher la vierge de sortir, de se susciter. Et bien aimé, vous allez voir ça dans toute la parole de Dieu. Satan attaque de 4 manières. Vision, songe, rêve en vous, promesse en vous. Deuxièmement, il va vous pousser à mixer la race. Et quand on dit mixer la race, ce n'est pas seulement le mariage. C'est aussi les alliances. Avec qui tu traînes, qui est ton ami, avec qui tu agis, avec qui tu pries, avec qui tu t'engages dans le ministère, avec qui tu marches. Ces gens ont une influence sur ta vie. Ta vie était tracée par Dieu, mais tu auras une vie décalée, une vie déboussolée. Tu vas voir un enfant qui avait la promesse de Dieu, mais qui va être écarté de la promesse de Dieu. Il va perdre 10 ans de sa vie, 5 ans de sa vie, à cause du mixage, du mélange. Parents, veillez que vos enfants ne puissent pas avoir n'importe qui comme ami. Il ne faut pas dire que nous sommes en Europe, c'est pas grave. Non. Dieu a tracé votre destinée et il a tracé celle de vos enfants. Et Dieu vous donne l'ordre de veiller sur vos enfants pour qu'ils ne puissent pas fréquenter n'importe quel. Il y a une influence diabolique actuellement dans ce monde. Amen. Même pas le mariage, mais aussi la fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Pourquoi cela est mauvais? Pour une seule raison. Ce que Dieu avait interdit. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu a dit à Adam de ne pas manger. C'était quoi? Alléluia. Tu peux manger tout, Adam, sauf quelque chose. Alléluia. Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bien mélangé avec le mal égale le mal. C'est le chaud et le froid. Après chapitre 3, verset 16, je dis clairement. Alléluia. Après chapitre 3, verset 16. Après 3, verset 16. Alléluia. Après chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est exactement la même chose. Après chapitre 3, verset 16, c'est la même chose que Genèse chapitre 2, verset 17. On ne peut pas mixer le bien et le mal. C'est comme si tu mixes le froid et le chaud. Ça devient tiède. La tièdeur est un mixage de race, un mixage de propos, un mixage de pensées, un mixage de réflexions, un mixage de visions. Lorsqu'il y a le mixage, tu vas dans la tièdeur, dans le mariage et dans la fréquentation, dans les alliances. Amen. Très important. Satan va pousser l'homme à se mixer pour détruire la promesse que Dieu a établie dans son cœur. Troisièmement, lorsque Satan échoue aussi par rapport au mixage des races, tu as fait le bon choix,
tu es dans le Seigneur, tes amis sont des chrétiens, sont des chrétiennes, tu marches avec Dieu, tu chemines avec Dieu, tout va bien, il va sortir sa troisième arme. Sa troisième arme, c'est quoi? On est dans Genèse chapitre 10 et 11. Amen. La parole de Dieu est très très bonne. Hein? Tout est là. Alléluia. Là, maintenant, on est dans Genèse chapitre 11. On était dans 6, mais on est dans chapitre 11. Alléluia. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent, toute la terre. Hein? Ils habitèrent. Alléluia. 3. Ils se disent l'un et l'autre, allons, faisons des briques. Cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et les bitumes leur servit de ciment. 4. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. 8. Et l'Éternel les dispersa loin des voies de la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ici, Dieu combat l'unité. Bien aimé, il y a des gens qui sont unis dans la méchanceté. Alléluia. Pour la première fois, Dieu combat l'unité. Pour la première fois, Dieu combat l'entente. Pourquoi? Parce que toute unité qui est conçue dans la méchanceté, dans la rébellion, Dieu le combat. Remarquez bien, pour tuer Jésus, Pilate et Caïphe étaient ennemis, sont entendus. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu était mécontent de l'unité des hommes sur la terre? Parce que cette unité était le fruit d'une rébellion. Allons-y maintenant dans les commandements que Dieu avait donnés à Adam. Vous comprenez que ce qu'ils avaient décidé de faire, c'était une rébellion. Allons-y. Genèse chapitre 1, verset 28. La connaissance est jouissive. Amen. Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer. Il dit, multipliez, éparpillez-vous. Allez-y dans tous les coins de la terre. Mais eux, ils sont unis pour faire quoi? Pour désobéir à Dieu. Alléluia. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. C'était une rébellion. Ils s'opposaient au commandement, à l'ordre divin. Si Satan n'arrive pas, ne parvient pas à détruire la semence que Dieu a placée en toi, a plantée en toi, il va s'attaquer à ta race. S'il ne réussit pas à te mixer avec une autre race, il va s'attaquer à la promesse de Dieu, à l'ordre de Dieu. Alléluia. Satan s'attaque au commandement de Dieu de remplir la terre. Il dit non, il ne faut pas remplir la terre, il faut remplir une ville, il faut remplir un lieu. Il dit laissez la terre déserte. C'était une rébellion. Lorsque Satan n'arrive pas à détruire la semence de Dieu en toi, il va essayer de te mixer avec d'autres amis
un homme qui n'est pas de ta race, une femme qui n'est pas de ta race, s'il ne réussit pas à le faire, Satan va te pousser à commettre l'irréparable, à s'opposer à Dieu, à te rebeller à Dieu de plusieurs manières, de plusieurs façons. Alléluia. Par ton comportement, par ton attitude, par tes décisions. Alléluia. Alléluia. Et quatrièmement, lorsque Satan va échouer par rapport à détruire la vision dans l'œuf, il va échouer par rapport à blesser la race élue que tu es, il va échouer dans l'ordre de Dieu pour toi, Satan va s'attaquer à l'ignorance. Il va te rendre ignorant des choses de Dieu. Et si je commence à prêcher ça aujourd'hui, on aura 2 mois et je ne finirai pas. Mais je vais seulement vous dire ça en gros avant de finir. L'ignorance est le point culminant et la conséquence de plusieurs conséquences dans lesquelles nous sommes. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il est dans l'ignorance. Satan va combattre, Genèse chapitre 3, verset 15. De quelle manière? Satan va échouer par rapport à tuer Abel et la promesse du Messie. Abel est remplacé par Seth. Satan va essayer de mixer la race adamique pour que le Messie ne vienne pas. Dieu les a contournés par Noé. Déluge est arrivé. Mais il n'a pas lâché. Il va en pousser l'homme à la rébellion par rapport au commandement de Dieu de remplir la terre. Dieu les a dispersés. Là encore, Dieu a sorti encore un antidote. Maintenant, Satan va s'attaquer à la quatrième carte. À la quatrième arme. Et cette arme-là va nous amener jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donnez-moi 5 minutes, 10 minutes. Je vais vous l'expliquer. Sans lire les versets. Mais je vais vous donner des choses que vous savez. Dieu va appeler Abraham. Là, on est dans la Genèse chapitre. Là, on s'est arrêté Genèse chapitre 11 par rapport à la rébellion. Maintenant, on passe à Genèse chapitre 12. Dieu appelle Abraham. Dieu lui dit de quitter 3 choses. Alléluia. Il lui dit de quitter 3 choses. Pas une chose, 3 choses. On est dans Genèse chapitre 12. Dieu lui dit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Le pays, c'est là où il habitait. Alléluia. Sa patrie, c'est sa famille. Alléluia. Souvent, Dieu nous dit de quitter nos familles. Ce n'est pas pour que nous puissions devenir ennemis, non, c'est pour que nous puissions les sauver. Alléluia. Parce que si tu quittes, tu ne peux pas voir ce qui est dans ta famille. Mais j'ai toujours donné aux gens de faire une expérience. Va aux toilettes. Ça semble un peu dégoûtant, mais c'est ce que je vous dis. Rentre aux toilettes, reste-y, fais tes besoins aux toilettes. Reste-y autant de temps que tu voudras. Amen. Maintenant, sors des toilettes. Après que tu aies fait tes besoins, sors des toilettes. Fais 1 minute dehors des toilettes. Retourne encore dans les toilettes. Tu ne pourras pas rester. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais aux toilettes, ton nez, ton odorat avait maîtrisé et s'était familiarisé avec les mauvaises odeurs. Avait apprivoisé tes mauvaises odeurs. Alléluia. Mais quand tu sors des toilettes, tu respires l'air frais, ton odorat a été restauré à nouveau. Et quand tu retournes aux toilettes, tu ne peux plus supporter. Alléluia. Il est temps que nous puissions quitter parfois nos familles, nos amis, un moment pour le voir de loin. Et quand nous revenons étant dans le Seigneur, on peut même la voir
ce qu'il faut pour changer. Alléluia. Dieu ne veut jamais la séparation des familles. La parole de Dieu dit mais que c'est celui qui réunit sa famille et puis qui est converti. Mais souvent, Dieu nous éloigne. Tous les hommes de Dieu que Dieu a élevés, Dieu a commencé par les séparer de leur famille. Joseph, on le voit. David. Alléluia. Moïse. Amen. Moïse a quitté sa famille pour aller dans le palais des pharaons. La libération était possible parce qu'il avait quitté sa famille. La libération du peuple d'Israël était possible avec Joseph parce qu'il avait aussi quitté sa famille. David c'est pareil. Dieu l'a éloigné, il l'a amené dans le désert, loin de son père, sa mère et de ses frères. Celui que Dieu éloigne est le choix de Dieu pour libérer la famille. Alléluia. C'est concret, c'est factuel, c'est biblique. Des fois, on a du mal à le faire. On croit que Dieu veut nous dire non, Dieu ne peut pas te séparer de ta famille. Parce que Dieu t'a imposé ta famille. Mais tu as le choix de choisir ton époux. J'ai choisi élu, mais Dieu m'a imposé Henriette. Alléluia. Alléluia. J'ai choisi élu, mais Dieu m'a imposé Johanna. Amen. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous impose. Nos enfants, Dieu nous les impose. Mais le mari, la femme, il ne t'impose pas. C'est ton choix. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham de quitter 3 choses. Son pays, sa patrie et la maison de son père. Abraham n'a quitté que son pays. Quand il est parti avec Lot, sa famille. Il est parti avec Eliezer, son serviteur, sa patrie, et la maison de son père, Lot. Donc, Abraham est parti avec Eliezer, son serviteur, sa patrie, et Lot, maison de son père. Il a seulement quitté le pays. Et beaucoup de chrétiens sont comme cela. Ils quittent seulement le pays, mais ils transportent 2 interdits. Maison de son père et pas sa patrie. Tu as quitté ta famille pour te marier. Mais dans ton mariage, ton mari ne sait pas que tu envoies l'argent à tes parents. Tu n'as pas quitté. Tu as quitté le célibat pour te marier. Mais tu vis toujours comme une femme célibataire, comme un homme célibataire. Tu as toujours des choses cachotières. Moi, mon portable, et lui connaît le code. Amen. Et lui sait comment j'ai sur mon compte. Elle sait ça. Alléluia. Elle peut prendre mon portable et rentrer dans le portable et aller où elle veut, naviguer dans mon portable. Ce n'est pas interdit. D'ailleurs, quand mon portable sonne des fois, j'ai laissé le portable dans la chambre ou dans la salle de bain ou peu importe, dans la cuisine. Ça sonne, je réponds. Parce que je n'ai rien à cacher. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as quitté quoi? C'est moi ta famille. Mais tu as transporté quoi dans le mariage? Tu vis comme un célibataire. Ton compte, ton mari ne sait pas. Ta femme ne sait pas. Tu es toujours célibataire. Mais tu vis avec une alliance de mariés. Mais ta vie est une vie de célibataire. Tu n'as rien quitté. Abraham avait bloqué sa vie lui-même. Parce que aussi longtemps qu'Abraham avait dans sa tête Eliezer comme héritier, Abraham avait bloqué Isaac. Jesus. Isaac, le fils de la promesse, ne pouvait pas venir pour 2 raisons. Première raison, dans la tête d'Abraham, son héritier, c'était Eliezer. Deuxièmement, dans la tête d'Abraham, Lot faisait partie du choix de Dieu. Or, c'était faux. Alléluia. La seule personne qu'Abraham devait transporter dans le pays de la promesse, c'était Sarah. Sarah et lui se faisaient une seule chair. Lot et Eliezer ne pouvaient pas faire partie. Et ces 2 personnes-là avaient bloqué Isaac. Dans ta vie, il y a des Isaac que tu bloques. Ça se trouve que tu as bloqué aussi tes enfants qui ne viennent pas. Parce que tu as transporté un Lot. Vous savez, Lot veut dire quoi? Lot veut dire ça. C'est ça Lot. Lot veut dire voilage.
qui t'empêche de voir ta destinée. Aujourd'hui, Dieu te parle. Débarrasse-toi de tes lots. Dieu te parle. Cesse de voir Eliezer comme héritier. Aujourd'hui, tu vois à Eliezer ton héritier, tu bloques l'utérus de Sarah. Alléluia. L'ignorance est l'arme la plus dangereuse que Satan ait choisie contre l'Église. Et je peux vous le démontrer dans toute la parole de Dieu. Je descends. Abraham va avoir Ismaël. Non pas parce que Dieu l'avait voulu, mais parce qu'Abraham était las, était fatigué d'attendre la promesse. Ismaël était le fils de la négociation entre Abraham et Sarah. Les deux ont bloqué Isaac. Alléluia. Je poursuis. Isaac, il va se marier. Il ignore que l'enfant choisi, ce n'est pas Ésaü le chasseur, mais Jacob le berger. Isaac est prêt à donner la prééminence, donc le pouvoir de concevoir le Messie. La prééminence, c'est quoi? C'est le pouvoir de concevoir l'ascendant du Messie. C'est ça la prééminence. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Abraham avait béni Ésaü, Isaac avait béni Ésaü, Ésaü aurait transmis la prééminence à Ésaü. Or, Ésaü ne pouvait pas concevoir Judas. Il serait passé à côté du plan de Dieu. Or, dans le plan de Dieu, les choix étaient non pas Ésaü, mais Jacob. Isaac l'ignorait, mais Rebecca le savait. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme et la femme devaient dialoguer. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a rendu Isaac aveugle pour accomplir la promesse de Dieu, chapitre 3, verset 15. Et tout cela, Satan va jouer sa carte pour éloigner l'homme sur le chemin de la promesse. Isaac a failli tomber dans les pieds de Satan, béni Ésaü à la place de Jacob. On passe maintenant à Jacob. Son père lui dit, et sa mère lui ont dit, va chez ton oncle Laban. Et une fois arrivé dans la maison de ton oncle, tu prendras une femme, pas deux femmes, une femme. Une, pas deux. Une femme dans la maison. Jacob part. Mais en chemin, sur le chemin, Jacob va aimer Rachel. Rachel a été aimée par Jacob, non pas dans la maison, mais sur le chemin. C'est la femme du chemin. My goodness. Oh, la femme de la promesse attendait Jacob à la maison. La preuve, la mère de Judas n'était pas Rachel, mais Léa. Oh, Léa avait dans son utérus Judas qui avait dans sa sémence le Messie. Et Satan voulait aussi écarter Jacob du Genèse 3, verset 15. La promesse de la postérité. Alléluia. Abraham a fait l'erreur. Isaac a fait l'erreur. Jacob a fait l'erreur. Il a aimé Rachel plus que Léa, alors que Rachel était idolâtre. Elle adorait les idoles. Cette femme-là, Rachel, n'était pas la femme de sa race. Elle ne s'est jamais convertie au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais. Rachel a toujours été idolâtre. Elle est morte idolâtre. Vous allez me dire, mais comment Joseph, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, si un homme impur et une femme impure se mettent ensemble, les enfants seront purs. N'est-ce pas vrai? Job était pur parce que Job était la sémence de Jacob. Alléluia. Maintenant, on descend sur Judas. Judas va chercher une femme riche, dont le père était riche. Il va
L'épousé va avoir 3 enfants. Mais la femme que Judas a choisie, ce n'est pas la femme de sa vie. Une femme étrangère, interdite par Dieu, qui n'est pas de sa race. La femme lui a fait 3 enfants, dont 2 étaient des enfants impurs, que Dieu a tués. Judas va choisir la femme qui devait être la femme de sa vie. Il a donné cette femme-là à ses enfants. Il a perdu 2 enfants. Le premier, Er. Le deuxième, Onan. Le troisième, Sheila. Er va mourir à cause de sa méchanceté. Onan va mourir parce qu'il a refusé de donner sa semence à Tamar. Et Sheila va rester. Judas va refuser de donner Tamar à Sheila, qui veut dire louange. Alléluia. Judas va tomber dans les pièges de Tamar. Pourquoi Tamar? Tamar veut dire palmier. Alléluia. Tamar était la femme que Dieu avait choisie pour Judas, mais il ne le savait pas. Il croit que c'est la femme de ses enfants. Tu es en train de passer à côté des choses de Dieu. Tu dis la femme là, c'est pour l'autre. L'homme là, c'est pour l'autre. Ok, c'est pour toi. Alléluia. Lorsque mon épouse m'avait vu, la première fois, elle croyait que j'étais aussi l'homme de l'autre. Moi, je croyais qu'elle était la femme de l'autre. On était fait l'un pour l'autre. Quelqu'un me comprend? On a failli passer à côté des choses de Dieu parce qu'on n'a pas compris cela. Quand mon épouse était encore sœur en Christ, était encore frère en Christ, on était amis, frères et sœurs en Christ. Chacun priait pour l'autre et pour son mariage. Et lui priait pour mon mariage, moi je priais pour son mariage. Oh, Dieu voulait que nous puissions nous marier, nous deux. Mais on priait pour elle priait pour ma future femme, moi je priais pour son futur mari. My goodness. On a failli faire exactement ce que Judas a fait. Judas a pris la femme que Dieu a donnée comme la femme de sa vie, a donné cette femme-là à ses enfants. Mais Dieu l'a ramené à la raison. Tamar va se déguiser en prostituée. C'est quoi une prostituée? Une prostituée, c'est une femme qui n'a pas de droits, qui n'a que des devoirs. Alléluia. 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 Amen. Et elle va se déguiser en prostituée. Donc, en fait, pour ceux qui n'ont pas la révélation, ils vont dire que Tamar a péché. Tamar n'a pas péché. Tamar est exactement comme toi et moi. Tamar, exactement comme toi et moi. L'église. Devant Christ, qui est l'image du Judas, on doit perdre tous nos droits. On n'a que des devoirs de le plaire, de l'adorer et de faire. D'ailleurs, Judas, pour aller avec Tamar, Judas a lâché son bâton, dans son pouvoir, sa corde, l'alliance et autre chose. Je vais vous parler quand je vais prêcher sur ça. Amen. Alléluia. Et Tamar a conçu le jumeau de Judas, dont l'un d'eux est l'ancêtre de Jésus. Là, on est toujours dans la 4e arme de Satan. L'ignorance. Alléluia. Abraham avait l'ignorance, Isaac avait l'ignorance, Jacob avait l'ignorance, Judas aussi avait l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Et Satan va continuer l'ignorance jusqu'à Joseph. Je peux vous citer encore après Judas, mais l'État me fera défaut. On arrive maintenant à Joseph, l'époux de Marie. Jésus est fils de David et fils de Judas, non pas par Marie, mais par Joseph. Alléluia. Marie a été couverte par le Saint-Esprit. Marie va concevoir. Mais cet enfant doit être appelé le fils de Joseph. Marie était la cousine d'Élisabeth. Or, Élisabeth était la femme du père de Jean-Baptiste.
Or, le père de Jean-Baptiste, rappelez-moi son prénom là. Zacharie. Zacharie était le mari d'Élisabeth. Et lui, Élisabeth, appartenait à la tribu de Lévi, sacerdoce. Judas était la race royale. Suis-moi très bien. Jésus devait être en même temps roi et sacrificateur. Il est roi par Marie, issu de Lévi. Il est sacrifié par Joseph, ici de Judas. Alors si Joseph avait répudié Marie, comme il voulait le faire, l'ange de Dieu l'a empêché. Si Joseph avait répudié Marie, Jésus serait quand même né, mais Jésus serait seulement sacrificateur, non pas roi. Or si Jésus-Christ n'était pas roi et pas sacrificateur en même temps, il ne pouvait pas mourir pour toi et moi. Il fallait qu'il soit en même temps roi et en même temps sacrificateur. La race qui domine, royale, et la race qui célèbre, qui sert Dieu, sacrificateur. Pour que toi, tu puisses adopter 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Par rapport à qui? Par rapport à Christ, qui était roi, sacrificateur et prophète. Alléluia. Tu es roi. Je n'ai pas dit reine, je dis roi. Parce que toutes les femmes qui croient en Dieu sont considérées comme fils de Dieu. Pas filles, fils de Dieu. Toi Nadine qui m'écoute, en Jésus, tu es fils de Dieu. C'est la parole qui le dit. Tous qui croient en Jésus sont fils de Dieu. Vous n'êtes pas des reines, vous êtes des rois. Alléluia. Vous n'êtes pas des prophétesses, mais des prophètes. Jesus. Come on. Alléluia. Oui, Jésus était roi sacrificateur. Il était roi par Judas, sacrificateur par Marie. Alléluia. Alléluia. Jésus est né par la semence du Père. C'est l'Esprit de Dieu qui est le Père de Jésus. Je vois un homme qui essaie d'écrire. C'est votre intelligence, c'est quoi? Je ne sais pas comment c'est l'esclave de l'agneau. Mon ami, tu as encore beaucoup à apprendre. Je ne te critique pas, mais tu as encore beaucoup à apprendre. Ici, c'est la haute connaissance. Je ne te dénigre pas, mais tu as beaucoup encore à apprendre. Alléluia. La semence de Dieu. Pour te dire seulement une seule chose, mon frère qui écrit n'importe quoi, la femme n'a pas de sémence. Quand on parle de la semence de la femme, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu avait prévu que la femme puisse avoir la semence d'un mâle, mais un mâle inconnu, un mâle non humain. Alléluia. C'est-à-dire la semence produit, établie, indexée dans la femme. Parce que la femme n'a pas de sémence. La sémence vient de l'homme. Alléluia. Et on peut voir le parcours de l'ignorance que l'homme a subi dans le seul but que Genèse chapitre 3 verset 15 ne puisse jamais se réaliser. Car Genèse chapitre 3 verset 15 parle du Messie, de Jésus,
de la postérité. Paul le dit dans le livre de Galates, aux Galates, que c'est pas Dieu n'a pas fait les promesses et à ses descendants, mais à sa descendance, à la postérité. Il s'agit de Christ. Galates chapitre 3 le dit. Alléluia. Amen. Satan a 4 armes. Tuer la vision dans l'œuf. Mixer la race élue et la race impure. Pousser l'homme qui a reçu la promesse à la rébellion et à l'opposition à Dieu. Quatrièmement, pousser l'homme dans l'ignorance par rapport à la promesse. On l'a vu que cela est prouvé par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, par rapport à Jacob, par rapport à Judas. Et je peux vous les énumérer encore. Alléluia. Par rapport à David. Amen. Par rapport à Elimelech. Alléluia. Amen. Parce que David vient d'Elimelech. Elimelech a fait un mauvais choix. Il a quitté le pays de pain et de louanges. A quitté Bethléem. Alléluia. Mais il fallait que Naomi retourne à Bethléem. Alléluia. Pour que Ruth, la Moabite, puisse rencontrer Boaz. Et Boaz va avoir un enfant. Et cet enfant va être le père de David. Va être l'ancêtre du père de David. Donc David avait aussi une lignée compliquée par Elimelech. Alléluia. David, Dieu envoie Samuel chez David et Jessé. Jessé prend tous ses enfants, sauf David. Là, quand Satan voulait écarter l'homme à cause de l'ignorance, Dieu a fait venir David. Même si Samuel était dupé par rapport à ça. Samuel a vu le grand frère de David. Il croit que c'était lui, le choix de Dieu. Oh, c'était David. David n'a pas voulu mettre Salomon à la place. Non. Il fallait qu'il y ait Bathsheba pour ramener David à la raison. Jésus sort de Rahab, il était une prostituée. Bien-aimé, c'est tout un message, un enseignement qui peut prendre des mois et des mois que nous pouvons comprendre à quel point Satan a mis la main basse pour empêcher, Genèse chapitre 3, verset 15, de se réaliser. Alléluia. Les frères me disent, génétique divine, papa, c'est que vous ne pouvez pas le prouver dans la Bible. Génétique divine, ça ne veut rien dire. Génétique divine. Et ni la génétique divine, c'est du coup n'importe quoi. Il est venu du Saint-Esprit, point barre. Alléluia. On ne peut pas expliquer ça. Amen. Ce qui dit aujourd'hui les chrétiens, ils ne sont pas prêts d'apprendre. Ils croient connaître les choses. Vous ne connaissez rien. Amen. Alléluia. Avançons. Donc ici, on parle de 4 armes de Satan. Si Satan échoue la première arme, mettez-vous dans la tête qu'il va s'attaquer à la deuxième arme. S'il échoue la deuxième arme, il va s'attaquer à la troisième arme. S'il échoue la troisième arme, il va s'attaquer à la quatrième arme. Et l'arme la plus efficace de Satan aujourd'hui, dans ce temps de la fin, c'est l'ignorance. L'homme ne sait pas qui il est par rapport à Dieu. Il ne connaît pas sa mission par rapport à Dieu. Il ne connaît pas ses prérogatives par rapport à Dieu. Il ne connaît pas ses obligations par rapport à Dieu. Tout cela fait partie de l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont passés à côté des choses de Dieu parce qu'ils ont voulu aller en Europe alors qu'ils étaient destinés en Afrique. Alléluia. Dieu veut que tu puisses encadrer les Africains. Tu es venu en Europe, tu as quitté ton domaine, ta terre de bénédiction. Et beaucoup seront obligés de retourner.
D'ailleurs, je vais donner une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Bientôt, je n'ai pas dit quand, mais bientôt, les Africains seront obligés de rentrer en Afrique. Parce que Dieu va changer les choses. Alléluia. La crise va s'abattre dans l'Occident. Parce que le système mis en place par l'Occident va s'effriter, va se dégénérer, va tomber. Et il y aura la crise invivable en Europe, Angleterre, France, Belgique, Allemagne, tous ces pays européens, même aux États-Unis, il y aura une crise incroyable. Et beaucoup vont rentrer en Afrique. Je vous le dis aujourd'hui. Ça, le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous avez des moyens encore aujourd'hui, là où vous êtes, commencez à construire. Commencez à acheter. Commencez à réserver. Commencez à vous préparer. Parce qu'il y aura une vague, une tempête qui va frapper l'Occident. Une crise pas possible. Vous ne tiendrez pas. On ne tiendra pas. Moi, je parle de moi-même. Nous ne tiendrons pas. Alléluia. Pour la plupart, seront rentrés. Mais si vous n'êtes pas préparés, vous allez rentrer, vous allez souffrir. Préparez-vous à un vent de crise inédite qui va frapper l'Occident. Un prophète congolais avait dit un jour, il y aura un temps où l'homme blanc devenait l'homme noir devenait l'homme blanc. En fait, il voulait seulement dire que Dieu va renverser. Celui qui était jadis esclave va devenir le maître. Celui qui était maître va devenir esclave. Alléluia. 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 Oui, ce soir, je vais tenter de confirmer ça. Amen. Préparez-vous. Car le maître du jadis sera l'esclave. Il va commencer à mendier sur l'esclave du jadis. Alléluia. Je vous prépare, vous qui m'écoutez. Ah, faites très attention, faites très attention. Il y a un vent qui va souffler. Si vous êtes en Europe, préparez-vous. Si vous êtes en Afrique, ne cherchez pas à venir en Europe. Car les choses vont se dégrader, vont aller de mal en pire. Regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Comment les Français sont pourchassés, chassés de partout. Toutes les terres africaines. La crise est là. La crise arrive. Dieu va inverser les choses. Et pour beaucoup, ce sera une opportunité. Parce qu'ils sont venus en Europe, ils ont fui comme Elimelech. Il a fui Bethléem à cause de la crise. Il est allé à Moab, le pays de Moab, parce qu'ils ont fui la crise. Mais la crise va te rattraper à Moab. La mort va te rattraper à Moab. Si tu es Ruth, si tu es, Naomi, retourne. Parce que à Bethléem, il y a encore Boaz qui est là. Qui va assurer ta sécurité, qui va assurer ta santé, qui va assurer ta survie. Ton nom de Mara sera changé, transformé. Ça va redevenir Naomi, la beauté, la douceur. Tu te donnes le nom de Mara, l'amertume. Tu vas changer ton amertume en douceur, en bonheur. Alléluia. Je ne suis pas un prophète. Je vous parle de la part de Dieu. Le temps viendra. Et ça arrive. Où la crise va vous chasser de l'Europe. Va vous chasser des États-Unis, de l'Occident. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine doit vous interpeller. Car la Russie, ce que la Bible appelle Gog et Magog. Alléluia. La prophétie biblique est en marche. Alléluia. Alléluia. Soyez vigilants. Préparez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vraie, pas avec l'imagination des hommes. Non, elle est vraie parce qu'il s'est confirmé. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ignorance. On a vu ça chez Abraham, chez Isaac, chez Jacob, chez Judas, chez le père de David. Par rapport à Salomon, jusqu'à Joseph, qui voulait répudier Marie. Jésus est fils de David,
est fils de Judas à cause de Joseph, pas à cause de Marie. Il fallait que Joseph soit là, accepte Marie, l'épouse, pour que la promesse de Dieu, Jésus issu de Judas, s'accomplisse et se réalise. Jésus est fils de Judas et fils de David à cause, non pas de Marie, mais de Joseph. Nous avons reçu l'adoption. L'adoption est biblique. Jésus-Christ était le fils de Dieu par adoption. L'adoption, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit, qu'on appelle l'esprit d'adoption. Nous ne sommes pas fils de Dieu, issus de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par adoption. Le fils adoptif a le même droit que le fils biologique. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu par adoption à cause de l'esprit d'adoption. Arrêtez vos théories inutiles et théologiques. Restons dans la parole qui est écrite, qui est inspirée et qui nous donne la vie. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas cette semaine, on va se voir dimanche prochain. Mais si je reviens cette semaine, rendez-vous donné dans les airs. Alléluia. Jésus revient bientôt. Tout se passe autour de vous pour prouver à suffisance que nous vivons les temps de la fin. Jésus revient bientôt. Amen. Soyez bénis, soyez conséquents. Dieu vous bénisse. Je te salue toi, maman Pascaline Cambo depuis les États-Unis. Toi Solange depuis tes vacances. Toi, mon papa, le docteur Anthony Mobejo. Toi, mon ami. Et toi, l'apôtre Marcel Moutapambouyamba depuis l'Afrique du Sud. Toi, le pasteur bienvenu depuis la RDC. Toi, mon ami Nadine depuis la Belgique. Toi, ma chère amie Solange. Toi, ma maman Henriette depuis la Belgique. Et vous tous qui me suivez depuis que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Toi, mon frère et mon ami Fadam. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ces messages, partagez-le. Afin qu'il puisse bénir au moins une ou deux personnes. Je vous promets que cela vient du trône de la grâce. Je vous les donne ces messages-là pour vous réveiller, pour nous réveiller. Car Jésus revient bientôt. Soyez fervents, priez, jeûnez, persévérez dans la prière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, bénis ton peuple. Tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont écouter la parole de Dieu après ce live, en différé. Bénis le Père éternel. Que cette parole puisse être gravée dans leur cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Moi élu, vous promettons toujours de vous apporter la parole pure, la parole révélée. Alléluia. Nous vous aimons. Soyez bénis, soyez conséquents avec Dieu. À très bientôt. Partez-moi ce live, car il bénira au moins 2 personnes. Amen. À très bientôt. Dans mon cœur. Sois béni, apôtre Marcel, dans le cœur. Soyez bénis à tous. Ciao. Bye bye. Merci à toi, ma fille. Merci, Johanna, pour le piano. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, ma très chère Solange. Merci, apôtre Marcel. Merci à vous tous. Ciao. Bye bye. Merci à toi, mon papa, docteur Anthony Mobejo, pour ta présence. Soyez bénis tous. Soyez bénis. Merci à toi, Nadine. Sois béni. Merci. Je suis content de te voir. Soyez bénis. Merci à toi, bienvenue. Soyez béni. Sois béni, pasteur. Sois béni à toi aussi, mon pasteur Fadam. À bientôt. Bye.